Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous 3 raisons qui expliquent peut-être pourquoi est-ce que votre opt-in ne convertit pas autant que vous voudriez qu'il le fasse. Donc quand je parle d'opt-in, je parle du formulaire d'inscription qui permet aux internautes en fait de s'inscrire à votre liste d'abonnés. En général, cette inscription se fait en échange d'un cadeau. Donc voilà, c'est cette partie-là qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc la première raison pour laquelle votre opt-in ne convertit pas bien ou même pas du tout, c'est peut-être parce que ça fait un moment que vous êtes sur Internet, ça fait un moment que vous avez créé votre site, et puis au moment de la création du site, effectivement, vous avez pris la décision d'avoir un opt-in, d'avoir un formulaire d'inscription et de mettre en place votre mailing list. Cependant, ça fait peut-être un moment que vous avez créé votre site et que vous êtes sur Internet. Par conséquent, forcément, vous avez évolué durant ce laps de temps. La personne qui a créé le site au tout début, qui a créé son entreprise, qui a lancé son entreprise sur le net, n'est plus la même que celle que vous êtes maintenant. Donc, forcément, vos offres ont évolué, votre positionnement a peut-être évolué, vous-même vous avez évolué et votre cible a évolué. Donc, dans ces conditions, le cadeau que vous aviez créé au départ n'est plus d'actualité, n'est plus du tout en phase avec ce que vous faites maintenant. Donc ce décalage peut expliquer que vous avez moins d'abonnés qu'auparavant. Si vous voulez vérifier que le cadeau que vous proposez est toujours en phase ou pas, ce que vous pouvez faire, c'est toujours vous référer à vos stats. Regardez quel est le taux de conversion de votre formulaire d'inscription. Si le taux de conversion est toujours dans une phase de croissance, c'est que c'est bon, il n'y a pas de problème, votre cadeau est toujours en phase avec ce que vous faites maintenant. Si au contraire vous voyez que vous avez au niveau du trafic de votre site internet, ça progresse, il n'y a pas de problème. Au niveau de la constitution de votre communauté, vous avez de plus en plus de fans sur Facebook, vous avez de plus en plus de followers sur Twitter, là aussi pas de problème, ça progresse. Si vous voyez qu'en revanche, le taux de conversion, lui, décroche, diminue, qui ne suit pas du tout la même évolution que les 2 autres indicateurs que je vous ai donnés, là, c'est qu'il y a un souci et que vraiment, il faut repenser votre cadeau gratuit. Donc, pour le repenser, moi, je dirais qu'il faudrait, par exemple, si vous avez un cadeau qui est hyper complet, un e-book, par exemple, qui est très fourni avec beaucoup de contenu, ou si votre cadeau, c'est un cours, une formation que vous diffusez par email, moi, je vous dirais de faire un point 1 à 2 fois par an. Donc, quand je vous dis de faire un point, c'est regarder justement ce taux de conversion, voir s'il décroche ou pas par rapport à vos autres statistiques. Et en fonction de ces résultats-là, vous regardez. Si jamais effectivement il y a une baisse du taux de conversion, ça veut dire que c'est le moment de changer votre cadeau. Je vérifie, je regarde mes notes en même temps. Donc voilà, donc ça c'est la première raison pour laquelle votre opt-in ne convertit pas ou plus. C'est peut-être parce qu'il n'est plus en phase avec votre positionnement actuel et avec votre client. Donc la deuxième raison, c'est peut-être parce que quand vous avez créé votre cadeau gratuit, vous n'avez pas du tout pensé à votre cible. Vous n'avez pas du tout pensé à vos futurs clients, vous n'avez pas du tout pensé aux internautes qui s'intéressent à ce que vous faites. Et dans ces cas-là, soit le contenu, le sujet du cadeau n'intéresse pas du tout votre cible, auquel cas ils ne s'inscrivent pas. Et l'autre possibilité, c'est peut-être parce que vous n'avez pas choisi le bon support. Je m'explique. Si jamais votre cadeau, c'est un tuto sur un outil web marketing, je vous dis n'importe quoi, par exemple un tuto sur Late Pages qui permet de créer des pages de vente et des pages d'opt-in, et que ce tuto-là, vous l'avez fait sous forme de PDF avec des captures d'écran. C'est peut-être pas la meilleure façon de diffuser un tutoriel, le PDF. Peut-être que si vous changez ça et que vous proposez plutôt une vidéo, ça accrochera beaucoup plus de gens et pour le coup, vous aurez plus d'inscrits à votre newsletter. Donc ça aussi, c'est à voir, faites attention. Non seulement le contenu est important, mais aussi le support que vous utilisez pour diffuser ce cadeau est essentiel aussi et compte au niveau de la prise de décision de l'internaute de s'inscrire ou pas à votre mailing list. La dernière raison,
pour laquelle votre cadeau n'est peut-être pas efficace, c'est peut-être parce que vous l'avez créé et puis après vous l'avez mis de côté. Ce que je veux dire, c'est que vous avez créé votre cadeau, vous avez mis des formulaires là où il faut, hein, la sidebar, la page d'accueil, d'autres endroits. Vous avez fait ce travail-là, mais vous n'avez pas été plus loin. C'est-à-dire que vous n'avez pas créé de visuel pour votre cadeau. Et vous avez oublié de le promouvoir sur les réseaux sociaux. Alors, concernant la création du visuel, il faut savoir que avoir un visuel qui matérialise le cadeau augmente le taux de conversion de votre formulaire d'inscription. Par exemple, si vous proposez un e-book en cadeau, c'est ce qui est pas mal, c'est de pouvoir le modéliser en 3D. Ça se fait beaucoup, ça se fait beaucoup depuis un certain temps, mais ça fonctionne. Si vous proposez une feuille de travail ou une checklist, là, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple utiliser le visuel d'une tablette, par exemple, ou d'un ordinateur, et d'incruster une capture d'écran de votre cadeau. Vraiment, l'objectif là, c'est de rendre les choses un peu plus concrètes et ça va automatiquement inciter les gens à s'inscrire à votre mailing list. L'autre pan dont je vous parlais dans ce 13e point, c'est la promotion sur les réseaux sociaux. Il est impératif que très régulièrement, vous fassiez la promotion de votre formulaire d'inscription sur les réseaux sociaux. Au moins une fois par semaine, n'hésitez pas à inciter les gens, à les inviter à se rendre sur votre site internet et à s'inscrire pour recevoir votre cadeau et par la suite vos newsletters. Si jamais vous trouvez que partager uniquement le lien d'inscription, c'est un petit peu trop frontal, un petit peu trop direct, ce que vous pouvez faire, c'est partager plutôt vos articles de blog à l'intérieur desquels vous aurez inséré le formulaire d'inscription. Le fait de partager l'article de blog, vous vous sentez peut-être moins mal à l'aise parce que vous donnez aussi du contenu gratuit sans condition. Et donc voilà, ce sera peut-être plus simple pour vous de faire ça plus régulièrement. Si vous choisissez cette méthode, n'oubliez pas quand même de mettre un appel à l'action très clair qui indique qu'il faut s'inscrire en remplissant le formulaire d'inscription pour pouvoir recevoir le cadeau et votre newsletter. Donc le point positif aussi de cette méthode, c'est qu'évidemment un article de blog est plus facilement partagé puisqu'il délivre tout de suite du contenu, tandis qu'un lien pour s'inscrire à une newsletter peut être un petit peu moins facilement partagé par votre communauté. Voilà, donc c'était les 3 raisons pour lesquelles votre opt-in ne convertit pas forcément aussi bien que vous le souhaiteriez. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, je vous propose un atelier. Donc c'est une formation durant laquelle je vous accompagne en fait sur tous les aspects de la newsletter pour pouvoir vous permettre d'obtenir les 500 prochains abonnés à votre newsletter. Donc, on va voir comment créer un cadeau irrésistible pour votre opt-in, comment faire venir du trafic vers votre page d'inscription et faire en sorte que les gens s'inscrivent. On va voir aussi comment optimiser votre site internet pour rendre tout ça plus efficace, comment nourrir la relation une fois que les personnes sont inscrites pour les fidéliser et pour faire en sorte qu'ils s'intéressent à ce que vous faites et enfin pour pouvoir les transformer en clients sans vendre de manière, on va dire, sans vendre comme un forcené. On emploiera la méthode douce pour la vente. Voilà. Si jamais vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien au-dessus de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer, faire un tour. Si vous avez des questions concernant votre opt-in, pareil, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.